Voilà, mesdames et messieurs, chers amis, bonjour, bonsoir, comme vous voulez, fidèles à votre émission, le Quad 9. Et je dis à nous, nous-mêmes, hein, ça nous peut faire un pays, hein, comment on y est, nous peut faire du pays talent fierté, faire des actions collectives. Et j'ai à mes côtés, justement, M. Olivier Jean-Marie. Alors, Olivier, bel bonjour. Oui. Olivier Ernest, attention. Oui, bel bonjour, Michel. Bel bonjour, tout le monde, Martinique, et puis tout ça qu'a gardé Zouk TV. Alors, nous avons parti, peut-être je dois expliciter ça, nous pas qu'à chipper qu'on nous dit qu'on nous-mêmes. Les gens disent ça. Et c'est traduit ça, est-ce que ça vrai ça? Oui, ça vrai, mais surtout, nous pas qu'à prendre conscience des forces nous. Et des forces collectives nous. Ouais. C'est-à-dire que, donc c'est pour ça, en fait, nous créons une émission, télévision, qu'on a créé, donc, qui force nous. Oui. Qui force nous pour savoir exactement qui ça nous capable de faire. Là, nous avons collé les têtes, nous avons les épaules, nous avons collé les pieds, nous avons collé l'esprit. Donc, très clairement en français, c'est comment, en fait, on montre qu'on est capable de pratiquer l'intelligence collective. L'intelligence collective, oui. Établir des projets, mais ça demande également une adhésion de décideurs. Mais tu es quand même balisé dans ça. Oui, bien sûr, mais en fait, dans cette émission Qui force nous, on va montrer comment des citoyens peuvent mettre en commun leurs compétences, leurs idées, leur intelligence, leurs forces, leurs émotions, leurs rêves, pour pouvoir arriver justement à convaincre les décideurs de les soutenir et de changer la réalité, en fait. Je vais avoir l'intention des défis de la Martinique, doit relever des défis climatiques. Alors, ou que nous paie, mais contre le climat, ça on peut faire. Il y a des. Ah, mais nous n'y en liste. Il y a des stratégies. Nous n'y en liste problème, hein. Nous n'y en liste problème, nous n'y en liste. Nous avons climatique là d'abord. Oui, ouais. Le problème, donc c'est en difficulté, c'est un défi qu'il a. Mais, puis nous n'y en défi démographique, nous n'y en défi aussi économique. Pour vieillissantes, pas oublier nos populations vieillissantes. Exactement. Nous n'y en défi aussi alimentaire pour l'autonomie, pour développer l'autonomie alimentaire, parce que depuis, voilà, il y a un problème en France là, il y a un problème climat intempérie en France là, ces bateaux ne peuvent pas bâtir marchandises là, et puis pas ni pièces marchandises en rayon, ces supermarchés là actuellement. Donc ça fait l'autonomie alimentaire, tout ça. Donc l'autosuffisance alimentaire. Ouais, exactement. C'est même là, ouais. Exactement. Et puis donc nous n'y en pas de problème. Nous n'y donc le défi climatique, puisque nous exposés, nous c'est un territoire vulnérable. Nous n'y en difficulté aussi sociale, il faut nous mettre la cohésion sociale. Bon, nous n'y en pas de problème pour résoudre. Ouais. Mais la logique qui force nous, c'est au lieu de faire justement catalogue tous ces problèmes-là que nous n'y, c'est dit qui ça nous nie comme ressources, qui force nous. Qui moyen nous nie pour lutter contre les Exactement. Alors justement, comment alors, compte tenu du pessimisme, du défaitisme, de la tristesse, ou quoi penser que nous sommes un peuple qui a subi trop notre c'est-à-dire que parlez franchement, parce que quoi ça dit des combattants ou sans combattants? Non, mais ça c'est attesté par des études d'opinion qui montrent que, et c'est pas propre à la Martinique, c'est-à-dire que individuellement, on est plutôt optimiste, c'est-à-dire que nous créons toujours arriver débrouiller. Selon le proverbe, débrouiller à pas pécher. Donc nous arrivons débrouiller comme nous. Mais quand on interroge les Martiniquais sur leur vision de l'avenir pour la Martinique et pour leurs enfants, ils sont plutôt pessimistes. Et aujourd'hui, quand on interroge dans les discussions privées, on entend bien quand on écoute les répondeurs des différents médias là, toutes ces radios, toutes ces télé. Je se plains, il n'y a pas de positif. Hein. Donc il n'y a rien de positif, c'est rien qui problème, rien qui pas qu'à aller, qui pas qu'à marcher. Et donc l'idée c'est de peut-être de renverser ou d'équilibrer au moins la situation pour dire mais bon, d'accord, nous n'y avons l'eau problème, nous n'y avons l'eau difficulté, nous n'y avons l'eau qui pas qu'à marcher bien. Mais nous avons des choses qui ont fonctionné. Nous avons des réussites et des réussites collectives. Voilà. Mais il y a qui arrivé, Olivier, c'est qu'à l'heure actuelle, nous ne sommes pas isolés en Martinique, tout le monde dans les médias, avec l'Internet, etc. Nous dans la situation mondiale elle-même. C'est quand même assez alarmant. Là. Ah, mais vous savez, les grands Grecs, les spécialistes, ils ont dit que nous vivons dans un monde qui est fragile, et qui est anxieux. Tout le monde, c'est pas Martinique seulement qui est anxieux, qui est non linéaire, c'est-à-dire qu'il est imprévisible. Ah, bien sûr. Il est imprévisible et puis surtout, il est incompréhensible. C'est-à-dire que pas ni un monde qui arrive à comprendre qui manière
la tête a tourné, qui manière le monde qui a fonctionné aujourd'hui là, et mon là qui prétendent qu'ils savent qui ça qui fait demain, c'est qui est bien prétentieux. Et par exemple, nous, à Martinique, pas ni personne qui était prévu le 5 février 2009. Personne n'a prévu ça. Pas ni en le monde qui était prévu en France les gilets jaunes. Pas ni en le monde qui était prévu la guerre en Ukraine. Non, le monde qui a dit, mais non, Poutine peut attaquer. Pas ni en le monde qui était prévu ça qui passait donc, entre Israël et puis le Hamas là, le 7 octobre. Ben oui. Pas ni en le monde qui était prévu le Covid. Mais même la politique, le monde politique, je regarde en Argentine, on a beaucoup fou, ça, beaucoup de présidents, beaucoup de présidents qui bien tronçonneuses, mais est-ce qu'on aurait pensé à nous tenir à ce stade-là? Personne pas que Bolsonaro, Trump, Milei en Argentine, c'est qu'il est venu président. Donc nous, dans un monde compliqué, complexe même, c'est complexe, imprévisible, volatile, très ambigu. Et c'est pour ça que dans incertitude là, anxiété là, ça peut talent que nous savons en les qui force nous peut compter. Ouais. Alors c'est pour ça que nous ni force, nous ni monde qui ni force. Et où qu'a fait émission les monde qui ni force. Mais évidemment monde qui n'a pas au coup. Voilà, exactement. Moi je cherche l'exemplarité, exactement. Et en peuple besoin des références individuelles. Mais selon moi, on ne valorise pas assez les initiatives collectives qui ont engrangé des succès et qui réussissent. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut accorder du temps justement à des aventures collectives qui viennent de citoyens ou d'institutions et qui nous montrent que il n'y a pas de fatalité. Donc la sagesse populaire qui dit quelquefois complot nègre, c'est complot chien, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas faire rien de bon ou de valable ensemble. Ça pas vrai. Ça pas vrai et que la logique qui veut qu'un l'en qu'à laver l'autre et puis que c'est graines d'iri qu'après chaque d'iri logique ça nous avons constaté que ni en lot association en lot collectif en lot projet qui permettent nous Martinique exprimer justement toute potentialité nous. Ouais. Alors évidemment là nous allons entrer dans le sujet qui force nous ni en constat ni des bagailles, et puis ni en émission, bien évidemment, qu'on va proposer en présence sur Zouk TV. Alors, ce qui était bien, c'est qu'Emmanuel, par exemple, bonne annonce émission pour nous garder des brins, et puis là, nous allons commencer à commenter, qui force tout ce qui ça, etc. Est-ce que ça destiné uniquement en secteur économique? Est-ce que tu peux nous balancer la bande annonce de qui force nous? Voilà, donc nous avons une annonce là. D'abord, c'est qui joue. C'est téléspectateurs là qui regardent nous. Notez bien qu'on va dire point papier, point crayon. C'est le mardi. Oui, ça va passer deux diffusions, tous les mardis à 18h30. Et puis une rediffusion tous les jeudis à 12h30. Ouais. Et puis il y a les YouTube, il y a les Facebook, tout réseau Zouk TV. Et je tiens donc à remercier donc toute l'équipe de Zouk TV donc d'avoir accepté ce projet là que j'ai présenté pour valoriser l'intelligence collective martiniquaise en action. Voilà, on va dire que bon, c'est une idée. Il y a des émissions qui font déjà, on ne va pas citer les télé, etc. L'intelligence collective, un concept rien. Voilà, on va avoir des secteurs différents. On a des actions culturelles, sociales, socio-éducatives, etc. Donc, chaque émission, tu vois, on va diversifier un petit peu. Oui, ce sera très, très diversifié. Donc, par exemple, la première émission qui sera diffusée ce mardi-là sera centrée autour du collectif des ouvriers et des ouvrières empoisonnés par les pesticides. C'est comment, en fait, quand un groupe de citoyens s'est réuni pour, par exemple, obtenir la gratuité. La gratuité. Là, c'est l'équipe, là. Exactement. C'est le président avec des membres du bureau du collectif. Oui. Et donc, comment ce collectif-là a fait bouger la législation, par exemple, en matière de gratuité de dépistage du chlordécone. Comment ils sont arrivés à faire bouger la législation en matière de reconnaissance donc de certains cancers, donc le cancer de la prostate comme maladie professionnelle pour des ouvriers agricoles. Mais et donc, je vais t'interrompre, Olivier,
On a prolongé le glyphosate, là, autant de ça. Vous n'avez Oui. pas frémi l'autre nouvelle là. Oui, tout mais c'est à quoi? fait. C'est n'importe quoi, là. Et donc, d'où l'importance de ce collectif-là qui travaille justement pour pouvoir prendre en compte les conséquences de l'empoisonnement par tous les pesticides qui ont été utilisés en Martinique, dont la chlordécone, mais aussi d'autres, le DDT, tout ça. Et puis, donc, pour contrer tout ça. Donc, l'idée, c'est de dire que quand les citoyens s'organisent, quand les institutions aussi s'organisent avec les citoyens, on peut obtenir des avancées qui concernent toute la société martiniquaise. Ouais. Mais est-ce que, par exemple, là, tu as ton planning, etc., donc, est-ce qu'on peut te faire des suggestions au niveau même de, par exemple, une suggestion sur le sport? Mais bien sûr, Marathon, tout le bagage à la fin, Oui. le sport de masse. Toute initiative. L'idée, c'est de mettre en valeur des initiatives collectives. Et local, évidemment. Ouais. Martiniquaises ou guadeloupéennes ou guyanaises ou françaises qui montrent que quand on se met ensemble et qu'on réfléchit ensemble, qu'on décide ensemble, qu'on agit ensemble, il peut y avoir du bien-être pour toute la société. Donc là, par exemple, la première émission était centrée autour de cette problématique, je dirais, sociale et sanitaire, de l'empoisonnement des ouvriers et des ouvrières agricoles. Mais la deuxième émission sera consacrée au comité Hans Bellet. Qui, en fait, c'est... Là, on est dans l'artistique, dans le culturel. On est dans le culturel. Ouais. On est dans le culturel pour, en fait, compte, et puis dans le spirituel aussi. Parce que, en fait, c'est un comité, donc, de riverains de Lens-Alane, donc de Lens-Bellet, qui se sont réunis pour redonner la dignité aux personnes dont on a découvert, donc, des ossements. Oui. Voilà, ouais. donc Je vais mettre dans les fouilles archéologiques au pays, mais finalement, nous, la population n'est pas vraiment au courant, on dit tout. Oui, on regarde la savane, la fouille de fond en comble. Exactement. Et donc l'idée, c'est que, donc là, on était dans le culturel et le spirituel, et puis on va passer aussi, donc la troisième émission sera dédiée à Tambour Bocanal, qui est une initiative culturelle, Un exemple, ouais. Mais aussi sociale. Et qui a fêté ses 50 ans cette année, vous voyez. Et puis, il y aura aussi les prochaines émissions, il y aura des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Oui. Il y aura aussi, donc... les chambres consulaires des partis politiques. Voilà, exactement. Donc, c'est le monde socio-politique, nous, qui a dit ça, qui est impliqué. Économique. En fait, c'est... Quelles sont les initiatives collectives martiniquaises qui ont obtenu des résultats et qui peuvent inspirer... donc des porteurs de projets, des acteurs, pour dire qu'on peut se regrouper ensemble pour faire quelque chose qui soit beau, qui soit fort, qui soit intelligent. Oui, mais tu vas me dire que peut-être c'est pas Rolls, etc. Alors bien évidemment, on va te demander d'abord le format de l'émission et la forme. Est-ce qu'il y aura par exemple des reportages? Alors bon, pour l'instant, ce n'est pas prévu. Il y aura des... Peut-être qu'à la suite... Oui, voilà, il y aura des illustrations, donc des photos, des vidéos, justement, des réalisations des collectifs. Et puis, donc c'est une émission qui est hebdomadaire, qui dure 26 minutes. 26 minutes, ah oui. Et puis, qui va recevoir peut-être 1, 2 ou 3 invités qui parleront justement d'un projet, d'une action qui a été menée de façon collective et qui a réussi, qui a produit des résultats et des bénéfices pour la population. Alors souvent, il y aura nous sommes population vieillissante. Est-ce qu'il y aura bon, on va pas parler de priorité, mais est-ce que tu vas mettre les projecteurs aussi sur des jeunes entreprises, des start-up, toute qualité, quoi. Oui, toute initiative collective et qui produit des résultats, qui engrange des succès, qui est source d'inspiration pour nous montrer qu'on peut faire des choses ensemble et qu'à partir, et l'exemple du comité Hans Bellet, donc qui a redonné donc sa dignité donc à tout leur dignité à tous ces hommes dont on a trouvé des restes donc humains sur donc la plage de Hans Bellet. Ils ont mis, à partir d'une initiative citoyenne, ils ont mis en mouvement l'université, la mairie des Anses d'Orléans, l'Espace Sud, l'État et la population aussi martiniquaise pour justement que ce site de Lens-Bellet
soit aujourd'hui, je dirais, sanctuarisé aussi, et soit un lieu de mémoire, de reconnaissance, et puis de transmission de notre histoire. Parce qu'il y a là, on a trouvé des restes humains, des traces de vie, donc des Arawaks, des Caraïbes, des et aussi de l'esclavage, quoi, des ancêtres esclavisés. Alors, mais justement, donc, les recherches, à la limite, tu vas jouer un rôle de catalyseur. Tu peux également être un détonateur pour orienter vers telle ou telle recherche. À travers ça, au café, je vois bien, par exemple, des professeurs d'histoire, etc., prendre position dans ce genre de choses. Oui, ils se sont déjà mis en mouvement. Ah bon? Ils se sont déjà mis en mouvement à côté, donc dans le comité en SBL, puisque ça a été fait sur des bases scientifiques. Ouais. Donc avec l'intervention de gens comme docteur en histoire comme Jessica Pierre-Louis ou Dominique Rogers qui ont encadré. Oui, Dominique Rogers. Voilà, qui ont encadré donc les études scientifiques. Mais l'idée, c'est de dire que donc il faut valoriser les trajectoires individuelles. Il faut dire aussi ce qui ne va pas dans le pays. Il faut aussi dénoncer ce qui ne va pas, mais il faut aussi dire ce qui va bien. Et ce qu'on a réussi à faire ensemble, en mettant ensemble, en décidant ensemble, et en faisant ensemble. Mais la connotation, évidemment, sera plus positive que ou pas caïen. Enfin. C'est le parti pris de cette émission-là, c'est de mettre en valeur ce qui réussit, ce qui va bien, ce qui marche bien, oui. Quand des hommes et des femmes se mettent ensemble et arrivent à faire bouger, je dirais, la société, les institutions économiques, sociales et politiques du pays. J'ai un ami, tu sais, qui avait un slogan à peu près comme ça, je ne sais pas si tu te rappelles de Carisco, coller tête, coller les épaules. Oui. C'est à peu près dans cet ordre d'idée. C'est exactement ça, c'est coller tête, coller les épaules. Je vais ajouter coller tchè, coller l'esprit aussi, et puis surtout mettre en application tous les principes, toutes les valeurs qu'on avance, les mettre en application pour obtenir des résultats très très concrets. Mais Olivier, c'est là qu'il y a là. C'est la deuxième démarche qui est encore plus grande. Oui. C'est-à-dire, c'est pas le truc de constater, de mettre, etc., d'avoir des propositions, mais c'est la mise en œuvre. Oui, c'est la mise en œuvre. C'est la politique là qui entre en jeu aussi. Oui, politique là qui entre en jeu, mais nous n'y assez force en société Martinique là, en pays Martinique là, nous n'y assez force aussi pour impulser. C'est pas ces politiques là qui fait toute bagaille en pays là. Et globalement, je pense que si pays a Kachembe, bon, on va dire bien malement, et on est piom, d'accord? Mais si pays a Kachembe, c'est que ni force moun Martinique, quand mettez quoi ensemble dans des clubs sportifs, dans des associations culturelles, dans des initiatives sociales, économiques, qui a fait que nous toujours là pour parler de ça, nous toujours vivants, malgré toutes difficultés que nous joignons. Ouais. Alors là, je interpelle directement là-bas, nous dans la saison, évidemment, on peut constater comme moi-même que tous les jours, il y a des gros paquebots arrivés, toute qualité de bagaille. Imaginez quoi proposer, ces stratégies, quoi proposer, c'est également un reflet de ça, nous les montrer, ces gens-là. Oui, alors d'abord, mon objectif là, cible là, c'est nous-mêmes. Nous d'accord avec nous. Voilà, c'est-à-dire que qui ça nous capable de faire, qui force nous. Et objectif là, c'est pas pour ça, pour nous glorier, pour dire ouais, nous forts, nous vaillants, nous joke, c'est pas ça. Hein. C'est nous forts, nous vaillants pour nous imaginer en Martinique qui plus fort. C'est ça, objectif là. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas imaginer en Martinique qui plus fort, qu'à monter plus haut, si nous pas prendre conscience de force nous. Et c'est pour ça que Mathieu Lifta, donc qui force nous, qui est à l'origine en fait contre émission, et Lifta donc qui force nous, car c'est en philosophie, mais c'est aussi en démarche, qui dit mais en nous qu'est-il pour qui force nous justement pour que nous inventer en Martinique, car on nous fiers aussi. Donc, nous-mêmes, nous, je dis, et puis, quand Ron Setchambay nous fiers aussi, dis-nous. Voilà. C'est vraiment il faut parce qu'il y a un élément qu'on dit, et pour l'intention de faire émerger, on est d'accord, donc on va susciter des... Mais de conscientiser les forces collectives. C'est là, j'ai l'impression qu'on a des délais, pour être capable d'étaler à dire, chaque bête a fait qu'à clé bon ami, mais est-ce qu'il y a un gros effort de conscientisation, nous-mêmes, nous avons fait en l'économie? Mais bien sûr, c'est une sorte de mot phrasage nous pouvons faire, c'est-à-dire que nous pouvons changer, qui manière nous pouvons parler de nous-mêmes. Parce que souvent, nous pouvons parler mal de nous-mêmes. Nous pouvons dire que nous pitié,
que nous ne pouvons pas faire rien, que nous ne pouvons pas jamais inventer rien, nous ne pouvons pas jamais faire rien. Et donc, l'idée, c'est de nous changer la règle. Nous avons dit, mais non, regardez, si, en fait, quand nous traversons toute histoire, une histoire qui est raide, qui est tragique, et si nous toujours vivons là pour parler là, c'est que nous n'y force. On force l'entraide, solidarité, qu'il nous nous force là aussi. Manière ça nous a fait, qui manière nous a fait manger, qui manière nous a parler yon balot, qui manière nous a danser, qui manière nous a chanter, qui manière nous a matcher livre, tout ça. Ça car nous faut qui manière nous a créer l'entreprise parce que nous a créé de l'entreprise qui nous succès aussi. Donc nous faut et comme nous faut nous pouvons garder, justement, et c'est regarder la force de regarder demain. Ben, nous pouvons garder demain, et puis l'énergie, et puis force, et puis enthousiasme, et puis confiance. Voilà, donc nous pouvons conclure ce baïta. À la limite, même si Manuel a arrivé pour terminer l'émission, oui, passer encore bonne annonce là, nous. C'est le mardi au soir, 18h30. 18h30. Et puis le jeudi, 12h30. Et puis qui est en les YouTube Zouk TVA. Et puis en les Facebook là. Et puis pour tous ces gens là qui les aller plus loin, qui les fouiller, donc ils peuvent aller acheter livre là. Parallèlement à l'émission. Exactement. Qui faut nous. Voilà, exactement. Donc il y a dans toute librairie, tout magasin livre. Pour comprendre la logique là, Valéa et démarche là que moi qu'à mettre devant. Ouais. Et puis une petite précision le titre là quand même, titre là c'est Martinique qui force nous ou bien Magouanian qui écrit Pipiti qui l'autre ou bien qui force nous. C'est Martinique qui force nous et puis le magazine de l'intelligence collective en action. C'est-à-dire que l'intelligence collective, c'est pas rien qui parole, c'est un concept pour nous agir. En tout cas, merci en pile Olivier. Là, j'ai tenu des éléments de réflexion. Chez Béred, qui force nous là, et nous caille là encore. À très bientôt. Merci, au revoir. Là, c'est carrément plus blanc. Non, mais c'est bien.